Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'autre jour, on me dit, après le match contre le Barça, que je gueule pour rien, que je m'énerve pour rien, c'est que des matchs amicaux. Mais les frérots, un match amical, ça sert à se préparer, rentrer dans le rythme, prendre le physique, prendre les automatismes, travailler en tout cas ce que tu fais à l'entraînement, développer pourquoi pas des automatismes et une nouvelle tactique. Sauf que là, quand même, 2 défaites en 2 matchs, 2 victoires, 2 défaites sur l'ensemble de la préparation, 6 buts encaissés et seulement 1 marqué sur les 2 derniers matchs, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Là, ce soir, le match contre la Juventus, il y a eu du bon et du beaucoup moins bon, mais globalement, c'est pas satisfaisant. C'est pas du tout satisfaisant. À la limite, que tu me dises que le Real Madrid a globalement dominé, oui, effectivement, le Real Madrid a beaucoup plus imposé son football aujourd'hui, surtout à partir, entre guillemets, de la moitié de première mi-temps jusqu'à la fin du match où vraiment la Juventus n'a quasiment plus rien fait, et encore plus, on peut dire, à partir du but de Vinicius jusqu'à la fin du match, la Juventus n'a rien fait, mais au score final, c'est quand même 3-1 pour la Juventus. Le Real Madrid aujourd'hui a été nul à chier en défense, que ce soit début de première mi-temps, fin de deuxième mi-temps. On s'est fait ouvrir, frère, mais d'une façon, mais beaucoup trop facile. La Juventus, t'avais l'impression, sur leurs 3 buts, c'était l'entraînement. Ça y allait facilement, c'était naturel, c'était fluide. Comme s'ils savaient très bien que la défense du Real Madrid, c'était une autoroute, tu vois. J'arrive pas à comprendre comment tu peux rentrer dans un match avec si peu de concentration et si peu d'estime de toi-même. Parce que les matchs amicaux, ok, c'est l'entraînement, mais si c'est pour être aussi peu concentré, aussi peu impliqué dedans, et en te disant que tu vas être relâché, c'est pas grave, c'est pas les matchs officiels, mais frérot, mets ton maillot d'entraînement, prends l'avion, retourne à Madrid, ou alors va jouer à FIFA avec tes potes, mais franchement, ne joue pas au foot. Amical ou pas, ça reste un match. Fais ton job, frérot, fais ton job. Déjà, les 2 premiers buts que l'on prend, Modric, Vasquez et Kroos, le premier but il est pour leurs 3 gueules. Parce que d'un côté, le Real Madrid alors prend la position vite fait, veut jouer à la baballe. T'as Vasquez qui met une balle molle en retrait à Toni Kroos, alors qu'il aurait pu la mettre bien plus loin. Toni Kroos qui veut le dégager face au pressing de la Juventus, qui nous acculait derrière. Il veut mettre une petite balle à Modric pour ressortir propre, sauf qu'il la touche à peine et Modric du coup se retrouve un peu désaxé. Il veut faire un petit crochet sans raider le ballon ni l'adversaire, parce que d'habitude il fait jamais ça. Il le perd dans une zone où tu dois pas perdre le ballon, dans le cas en plus t'as un gros pressing où l'adversaire est vraiment en train d'empiéter sur ton terrain et où toi toute ta défense justement à cause des mauvaises passes est mal située, mal positionnée et forcément la perte de balle a été fluide, 1-2, 1-2, terminado, poteau, s'allonge la ligne, qui la pousse au fond. Donc au final, tout ce que t'as fait au bout de 50 secondes, c'était de la merde. Et bizarrement, c'est les 3 joueurs expérimentés qui font de la merde. Ça finit le but. Alors oui, Modric, il fait jamais ça, il fait toujours bien en général les choses, tout ça. Sauf que moi aujourd'hui, ce que j'évalue, c'est pas ce qui a été fait hier, les années d'avant, ni ce qu'il fera demain, ou ce qu'il fera plus tard. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Modric, Kroos, Vasquez, sur ce but, c'est pour leur gueule. Et tu commences dès le début le match, non pas c'est dans la position d'un mec ou d'une équipe qui va imposer son football, mais qui va déjà courir derrière le score. 20 minutes après, on prend un but avec Chiesa qui amène l'action sur le côté gauche. Ils sont à 2 contre 1 sur Vasquez qui se retrouve totalement déboussolé et seul. Il fait une passe dans l'axe. Il n'y a personne au marquage. Nos défenseurs sont toujours mais à la ramasse, à 3 mètres des joueurs. Ils peuvent rien faire. Passe en retrait, but. Qu'est-ce que tu veux dire? La Juventus à ce moment-là, c'était un récital d'action. Un récital. Comme le 3e but où t'as du coup la Juventus qui part en compte. Tac tac, quelques touches de balle. Vlahovic qui la fout au fond. Et encore ça tire, ça revient, il la met au fond ensuite. Les marquages c'est laxiste, le quadrillage du terrain, il est pourrave, on va pas se mentir, le quadrillage du terrain est pourrave. Le Real Madrid, 4-4-2 ou pas 4-4-2, offensivement, sur le terrain, il n'y a pas de mouvement, du coup ça apporte pas de danger, c'est stérile, ça apporte pas grand chose, les joueurs sont perdus, ils se donnent des ballons à contre-courant, au moins le mec qui veut lui faire l'appel là, il lui donne là-bas, là où il vient à peine de démarrer la course. Donc j'ai envie de te dire, il y a quand même des problèmes d'automatisme et de tout ça. En défense, on est mal positionné sur les interventions pour intercepter le ballon et simplement aussi pour contrer les contre-pressing. On est totalement à la rue, frère. Le quadrillage défensif du Real Madrid et globalement la défense du Real, c'est une passoire. Même quand on a le ballon et qu'on est tranquille, on se met à paniquer. Dès que l'attaque adverse commence à se mettre en place, on panique. Ça y est, on sait plus jouer. Au lieu de dégager devant, on veut jouer à la baballe, on perd les ballons et on prend des buts. Courtois, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Les 3 buts, ils viennent à bout portant. Il peut repousser l'échéance des fois,
Mais voilà, la défense, elle est pas réactive. Les rebonds sur le poteau, personne suit. Les rebonds sur l'autre joueur, personne suit. Le mec qui fait un centre en retrait, ils sont deux, mais personne se met au milieu des interceptions. Bah ouais, bah c'est normal, frère. C'est normal après qu'on perde 3 buts. Après, globalement, la première mi-temps, on fait quand même, malgré tout ça, 66% de possession de balle, 7 frappes cadrées sur plus de 21 tentés. 21 tirs en première mi-temps, en comptant bien sûr les frappes de loin de Rudiger, les frappes de loin qui ont été stoppées, etc. par la défense. Mais c'est pas normal qu'avec 21 frappes en première mi-temps et plus d'une quinzaine en deuxième mi-temps, que je sais plus combien, on n'arrive pas à en marquer plus de 1. Kroos qui se rattrape un petit peu de sa début de mi-temps pourri avec une belle passe en profondeur, laser millimétré pour Vinicius, qui montre qu'actuellement, face au cage, il a pris une nouvelle dimension parce que ça y est, il fait la course, il passe devant le défenseur, il arrive tranquille devant le gardien. Petit lob sur Szczesny qui avait déjà baissé en tout cas le premier genou à terre, donc forcément il avait tout le boulevard devant lui, mais le geste technique et le sang-froid est présent, donc ça fait plaisir. Vinicius qui se montre du coup important pour revenir au score, il a montré surtout qu'il était beaucoup plus à l'aise à gauche que dans l'axe. Peu importe ce que va dire Ancelotti, Vinicius dans l'axe, c'est une perte de temps. Il vient se casser les dents sur les défenseurs centraux, il se prend des coups, il est pas assez solide et physique pour leur tenir tête, il part de moins loin, donc du coup au niveau de la vitesse et les appuis, bah, il est moins surprenant, parce que quand il est à gauche, il déborde, il se fait plaisir, et sa complémentarité avec Fran Garcia, mais qui est énorme dans la vitesse, la profondeur et la qualité de centre qui sont toujours dangereux, bah c'est incroyable ce qu'on fait sur le côté gauche. Et encore plus quand t'as Camavinga au milieu de terrain, qui à un moment donné a échangé avec Modric pour venir à gauche ou à droite, peu importe. Mais du coup, quand il était positionné ici, t'avais 3 mecs à gauche qui étaient capables de courir vite, de percuter, d'apporter de la technique et de la vista. Et du danger surtout. Mais globalement, c'était insuffisant. Rossellou, il a raté 2 belles occasions. Une sur un centre en retrait en deuxième mi-temps de Modric. Et en première mi-temps, le ballon est un caviar. Il a plus qu'à la mettre au fond d'un plat du pied. Et il la met à côté, frère. C'est pas normal. Rossellou, il a touché 4 ballons pour un mi-temps. Mais quand t'es au Real Madrid dans un club de haut niveau, la moindre miette que tu dois avoir, tu dois la mettre au fond, frère. La moindre miette, elle doit aller au fond. Et ça qu'on distingue les grands joueurs ou pas des petits joueurs, même s'il a mis un ciseau l'autre jour contre Manchester, pour moi c'était déjà une belle surprise globalement de la pré-saison, mais là il aurait pu être une meilleure surprise et finalement c'est une déception. Et c'est quand même dommage, parce que le Real Madrid, tu vois, il perd 3 aujourd'hui, mais sur le nombre d'occasions, la domination du terrain, l'occupation de tout ce que tu veux, le Real Madrid pouvait faire mieux et surtout ne méritait pas de perdre 3-1. La Juventus a été bonne en contre, sur les attaques placées et rapides avec beaucoup de verticalité, ce qui nous a mis en danger dans la profondeur et les petites percussions en tout cas dans le jeu court, mais globalement, le Real a été supérieur quand même, mais après être supérieur et ne pas marquer plus de buts qu'un seul, et en plus quand t'as une défense qui prend l'eau, frère c'est inutile. Vasquez, totalement flop, Rossellou c'était un flop, Kroos en 6, ça vous plaît, on n'en veut plus, c'est bien quand tu domines et quand ton équipe elle est inspirée, là quand ton équipe elle est pas inspirée, qu'en plus tu prends des buts rapidement, Toni Kroos en 6 c'est pas une bonne idée frérot. Et pour moi, l'enseignement du 4-4-2, c'est Tchouaméni installé à ce poste-là. Ou Camavinga si tu veux, mais Camavinga à la limite je préfère le voir un peu plus haut qu'en numéro 6 en sentinelle, et Tchouaméni il a montré que c'était lui le patron à ce niveau-là. Valverde quand il est rentré il a apporté du tonus etc, parce que Modric aujourd'hui il a été totalement emprunté, il a pas été intéressant dans les gestes, il a fait un petit pont à la 32e minute, c'est super. Mais dans le reste, il était pas à fond Modric. La défense, Militao ça a été quand même mieux, je trouve, mais si les placements approximatifs, Nacho pareil, Rudiger il a été pas mal sur les intentions, les frappes de loin, ce qu'il peut apporter avec son vice et bien sûr ses tentatives aussi, et ses centres de loin avec les balles longues là. Mais voilà, là-bas il essaie d'apporter aussi un peu d'équilibre derrière, ça a été un peu mieux, mais bon au final on prend quand même un 3e but derrière. Après bon les rentrants, Odriozola c'est un peu anecdotique, Nico Paz il a apporté 2-3 trucs dans la conservation, mais pareil, pas assez de temps de se mettre en jambes et surtout en évidence. Bellingham, comme d'habitude, il a été au top. Hein, il a essayé d'apporter du mouvement, il a apporté du jeu, il apporte sa classe, etc. Pour moi, Bellingham, c'est clairement le MVP quasiment de la préparation côté Real Madrid. Ça, y a pas de souci là-dessus. Rodrigo, ben, il a été intéressant, mais le problème, c'est que tu vois, autant dans le jeu, il est pas mal par ses déplacements, sa grinta, enfin du moins ses petits dribbles qu'il peut apporter, etc., sa vista, mais globalement, il a pas été efficace. Pas de passe D, pas de but quasiment. Enfin même pas du tout. À un moment donné, tu vois, faut quand même passer un cap si tu veux être un leader du Real Madrid, parce qu'on sait que si Mbappé vient, c'est Rodrigo qui saute du 11 au départ, à moins que le Real repasse en 4-3-3 et du coup ça fait une attaque Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Rodrigo, sa place elle est en danger et les premiers matchs de Liga peuvent être décisifs pour lui aussi. Si le schéma tactique change, tant mieux pour lui. S'il change pas,
ça va être compliqué pour lui, ça va être un joueur de rotation et qui va devoir se contenter des miettes. Parce que sortir Mbappé et Vinicius souvent des matchs, si tous les deux plantent des buts et sont au top, ça va être très compliqué de les contenter en leur disant les gars vous allez les jouer que 70 minutes, tu vois. Après, en cours de match, ça peut passer d'un 4-4-2 au 4-3-3 ou inversement. Mais globalement, Rodrigo il se met pas dans les meilleures dispositions, même si physiquement il a l'air affûté et techniquement intéressant, l'efficacité elle est pas là. Et quand t'es attaquant, malheureusement c'est pas ouf. Brahim Diaz, on l'a pas assez vu aujourd'hui, c'est quand même dommage. Sinon après voilà, qu'est-ce que je peux te dire, à part que oui d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle aussi, mais tu vois, on perd 3-1. On perd 3-1, mais juste avant le 3-1, ce qui est scandaleux, c'est qu'à Rodrigo, il y a penalty sur lui. Il y a penalty sur Rodrigo pour un potentiel 2-2. Donc globalement, la faute elle est dans la surface, l'arbitre il te siffle, coup franc. Je veux bien que t'es pas là-bas frérot, mais quand même, tout le monde lui dit qu'il y a penalty, il lui te dit non il y a coup franc. Du coup tu passes d'un potentiel 2-2 à 3-1 derrière. C'est qu'un amical, mais pour moi aujourd'hui, le Real Madrid, même si dans le 4-4-2, t'as quand même l'occasion de tirer énormément de fois, d'avoir un milieu de terrain qui domine le jeu, etc. C'est encore trop stérile, défense trop faible, trop d'espace derrière, mauvais quadrillage tactique, pas d'efficacité, pas de solution, on n'écarte pas sur les côtés, on n'est pas assez dynamique sur les côtés, même après pour percuter dans l'axe. Même si tu as un numéro 9 comme Rossellou, tu vas pas le chercher en point de fixation, tu vas pas le chercher en combinaison et en appui. Du coup au final ça sert à quoi d'avoir un numéro 9 si tu vas pas le chercher, si tu sollicites pas les centres, très peu de présence dans la surface. Donc au final un jeu stérile et manque de concentration. Donc un Real Madrid pour moi qui a donné de belles promesses aujourd'hui quand même dans certaines choses, mais beaucoup de points noirs aussi qui sont quand même problématiques. Et il y a une semaine, 10 jours de la Liga contre Bilbao, si on garde ce même état d'esprit là, de pas rentrer dans le match, pas mettre d'intensité et pas être au top du top à tous les levels, pour moi les gars c'est chaud hein. Pour moi c'est très chaud ce qui va se passer, et Mbappé ou pas c'est pas ça qui va tout satisfaire. Je vous le dis, c'est pas Mbappé qui réglera tous les problèmes. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là, vos top joueurs et flop joueurs. Je crois que j'ai quasiment tout dit, hein, mais globalement, je suis quand même déçu. C'est pas la fin du monde, c'est pas le truc le plus inquiétant. Je suis sûr que pour le premier match de Liga, ils vont faire un truc de fou, mais pour moi, c'est pas normal d'avoir aussi peu de certitudes et autant d'incertitudes, tu vois. Mais il faut vraiment que cet équilibre-là revienne quand Ancelotti tranche 4-4-2 ou 4-3-3, que certains joueurs qui t'a frustré, certains égos, certains milieux de terrain, et bah tant pis, faut faire le mieux pour l'équipe avant tout. Après on se plaignait qu'ils changeaient pas assez le 4-3-3 et la main 4-4-2, on se plaint, il faut du temps pour les automatismes, tout ça, mais au final on sera jamais contenté et ce qui compte c'est la victoire avant tout. Et cette pré-saison, elle a eu du bon comme du moins bon comme je l'ai dit. Enfin bref, je vous laisse me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos en général, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots!